Bonjour à tous, bienvenue dans cette courte vidéo où je vais vous partager les clés pour devenir formatrice, freelance et entrepreneuse sans prendre de risques. Je suis Nathalie Hollane, formatrice et coach. J'accompagne les femmes qui souhaitent devenir formatrices et se lancer en tant qu'entrepreneuse. Allons-y! En tant que formatrice, je peux vous dire que le parcours d'un formateur est un parcours vraiment passionnant. C'est transmettre des connaissances et former des esprits. Être formateur permet de jouer un rôle clé dans le développement des compétences et des connaissances de vos futurs apprenants. C'est une réelle opportunité unique de transformer des vies en offrant des outils pour réussir professionnellement et personnellement. Vous allez trouver une réelle satisfaction de voir des progrès, des succès de vos futurs stagiaires et ce sera une source inépuisable de motivation et de fierté pour vous. Être formateur, c'est aussi un apprentissage continu. Le métier de formateur exige une veille constante et une mise à jour régulière des connaissances. Cela garantit que le formateur reste à la pointe des tendances et des évolutions dans son domaine, ce qui en soi est très enrichissant. Cette dynamique d'apprentissage permet également de découvrir et de maîtriser de nouvelles compétences, tant sur le plan pédagogique que technique. C'est également la diversité dans le métier de formateur. Diversité au niveau des sujets. On retrouve également des modes d'intervention très variés. Le métier de formateur ne se limite pas à la salle de classe traditionnelle. Tu peux animer des ateliers en présentiel, des webinaires, des sessions de coaching individuelles ou encore des formations en ligne. Cette diversité de formats permet de varier les approches pédagogiques et d'adapter les méthodes en fonction des besoins spécifiques de chaque groupe. C'est également un métier enrichissant à plusieurs niveaux, qui a un réel impact sur la société. Et ce métier te permet également d'évoluer sur ton développement personnel. En formant, tu développes des compétences essentielles telles que la communication, l'écoute active, la gestion du groupe et la résolution de problèmes. Ces compétences sont non seulement utiles dans le cadre professionnel, mais aussi dans la vie quotidienne. Le métier de formateur est très riche d'un point de vue culturel et humain. Effectivement, ça te permet de rencontrer des personnes de différents horizons culturels et professionnels et ces échanges sont enrichissants et ouvrent l'esprit à de nouvelles perspectives et façons de penser. Ce métier t'offre également une grande liberté. Tout d'abord, une liberté de choisir tes clients. Le métier de formateur permet une grande flexibilité. En effet, tu pourras travailler d'où tu veux et de choisir tes horaires en fonction de ton organisation au niveau de ton activité professionnelle. Ce métier peut également t'offrir une rémunération attractive. Les taux horaires en 2024 varient généralement entre 50 et 100 euros de l'heure, en fonction aussi du domaine d'expertise dans lequel tu peux intervenir. Par exemple, un formateur en marketing digital peut facturer jusqu'à 80 euros de l'heure, tandis qu'un formateur en développement personnel peut atteindre 100 euros de l'heure. De plus, ce métier peut être exercé comme activité complémentaire, permettant de diversifier ses sources de revenus tout en partageant ses compétences. Il faut savoir que le métier de formateur est en tension sur le marché, avec une demande croissante pour des compétences professionnelles adaptées aux évolutions rapides des secteurs d'activité. Les entreprises et les institutions recherchent activement des formateurs qualifiés pour accompagner la montée en compétences de leurs équipes, créant ainsi de nombreuses opportunités pour ceux qui souhaitent exercer ce métier. Être formateur, ça te permet de valoriser les compétences acquises tout au long de ta carrière. Effectivement, cette fonction permet de valoriser les compétences acquises tout au long de ta carrière en les transmettant aux autres. C'est une occasion unique de partager ton expertise et ton expérience, tout en aidant les apprenants à développer leurs propres compétences et à réussir professionnellement. Un métier gratifiant. Il permet d'avoir un impact direct sur le développement et la réussite des apprenants. Voir tes apprenants progresser, atteindre leur objectif et s'épanouir grâce à tes enseignements apporte une immense satisfaction personnelle et professionnelle.
Pour devenir formateur, il est crucial de choisir une formation de qualité pour exercer ce métier, car une bonne formation te fournira les compétences pédagogiques et méthodologiques nécessaires pour réussir. Sur le marché, il existe de nombreuses formations, mais toutes ne se valent pas. Certaines manquent de valeur ajoutée et ne préparent pas efficacement au métier. Il est donc important de sélectionner une formation reconnue et bien structurée pour garantir un apprentissage solide et pertinent. Pour devenir formateur, il est essentiel de suivre une formation. Une formation qui va te permettre d'acquérir des compétences de gestion du groupe, des techniques d'animation et d'ingénierie pédagogique. Pour effectuer ces formations, tu as différentes possibilités, les formations en présentiel, les formations en ligne, les ateliers, autant voilà de choix qui s'offrent à toi pour devenir formatrice. Mais il est essentiel de choisir une formation de qualité, voire même certifiée. Il est indispensable d'être accompagné par un expert lors de ta formation. Être accompagné par un expert lors de ta formation peut devenir formateur et crucial pour bénéficier d'un apprentissage de haute qualité. Un expert va t'apporter des conseils personnalisés, une expertise pratique et des retours constructifs, ce qui permet d'adapter la formation à tes besoins spécifiques et de maîtriser efficacement les compétences pédagogiques essentielles. Cet accompagnement garantit également que tu es bien préparé à affronter les défis du métier et à offrir une formation pertinente et impactante. Avant de te lancer, tu vas devoir te mettre en pratique. Il est essentiel de s'exercer, de pratiquer avant de se lancer en tant que formateur. La pratique permet de tester, d'affiner tes compétences pédagogiques, de maîtriser les techniques d'animation, pardon, et de gérer des situations variées avec confiance. Cette préparation te permet d'acquérir les expériences concrètes, de corriger tes erreurs, d'ajuster ton approche pour offrir des formations efficaces et professionnelles dès le début de ta carrière. Choisir le bon statut pour te lancer est très important. Tu peux opter pour le statut d'auto-entrepreneur ou de société pour exercer en tant qu'entrepreneur à ton compte. Il est aussi possible d'être formateur vacataire, donc intervenant ponctuel, ou formateur freelance, avec plus de flexibilité. Pour les plus ambitieux, créer un centre de formation est une option intéressante. Enfin, il est également possible de travailler en tant que salarié à temps plein ou à temps partiel selon tes préférences et objectifs professionnels. Il faut également bien se préparer avant de se lancer sur le marché avec un nouveau profil. Cette courte vidéo touche à sa fin, donc j'espère que toutes ces clés vous seront utiles en tout cas, si vous souhaitez devenir formateur ou si effectivement vous avez encore des questions, des doutes, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker si vous avez aimé ce que je vous partage. Et je vous propose de vous faire un cadeau, un e-book offert qui résume toute cette vidéo, qui est un peu plus complète. Donc, je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo pour que vous puissiez en tout cas me demander votre e-book offert.